Coucou tout le monde. Alors oui, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin pour le coup, vous n'avez pas vu une de mes vidéos. Donc voilà. Ma chaîne a bientôt un an, dans quelques jours, puisque nous sommes le 2 et il me semble que la toute première vidéo publiée date du 10 décembre 2014. Et j'ai commencé par me présenter dans cette vidéo et je vous ai fait le tour de ma scrap room. Donc là, j'aimerais vous la montrer un an après. Ça fait longtemps. Je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé de faire une vidéo, surtout que j'ai acheté le Rascog. J'ai changé plusieurs fois d'emplacement. Et j'ai encore changé ce matin, pour tout vous dire, en faisant tomber un bocal de boutons. Et bien, j'en ai eu marre, parce que en fait, dès que je bougeais, tout se cassait la margoulette, et bien, j'en ai eu assez, et j'ai encore tout rechangé. Donc voilà, donc là en fait, hop, je vous ai montré la vue de devant. Là en fait, ce sont mes escaliers. Voilà. Donc je monte par ici. Tac, une petite porte. Et en fait, voici la vue que l'on a quand on entre. Alors désolé, il y a la fenêtre là-bas en contrebas. J'ai oublié de fermer le rideau. Mais je peux vous dire que malgré la lumière que vous voyez là, quand j'éteins la lumière qui est ici, et bien c'est une horreur. Je vais vous le montrer. Hop, tout doucement. Je vais essayer de ne pas vous donner le tournis. Je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donne quand j'éteins la lumière de la mezzanine. Donc même en pleine journée, encore là il fait pas très beau, mais même quand il fait super beau en été, c'est aussi sombre que ça. Voilà, donc je vais vous rallumer tout ça. Je remonte pour pas que vous ayez mal aux yeux. Et je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 15 ans. Voilà, donc on entre. Tac, 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 tac. Je suis obligée de me faire petite, j'ai pas intérêt à grossir plus. Hein. Donc ici, hop, la tour que j'avais achetée au magasin Loisirs Créatifs qui a fermé ses portes dans ma ville, qui était à l'origine ici. Voilà. Donc je l'ai mise ici parce qu'elle me gênait plus qu'autre chose là-bas. Et vu que j'ai pas mal fait d'achats en 2015, surtout à version scrap, mais du coup il a fallu que je remodifie tout ça. Donc c'est un peu le souk sur mon bureau, je vous préviens, parce que je suis en plein December Daily, Daily December, je sais plus trop comment on dit, moi je crois que c'est December Daily. Et du coup c'est un peu le souk. Donc voilà, on arrive. Tac tac tac. Si vous voulez que je vous la montre. Là-haut, petite décoration. Et ceci, avec la bougie, c'est mon fils qui me l'avait offert il y a 2 ans. Donc voilà, petit bonhomme de neige. Hein. Tous les papiers que j'ai en 30-30 et en format A4, je dirais, de Prima. Un cadeau qu'on m'a fait. Elle se reconnaîtra. Et tu vois, je t'ai pas menti. Hein. Même avec tout le temps qu'il a passé, il est bien plié. Hein. Bon, bref. Voilà, les papiers. On va essayer de faire vite. Tac, 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 tac. Hop. Et là, ça brille tout en bas. Spéciale dédicace à Christelle. Voilà. Ensuite, on a le petit meuble. Alors lui, je vous avouerai que je ne sais plus du tout où est-ce qu'il était. Alors, je ne sais pas si je vous l'ouvre parce que c'est un souk. Alors voilà, là, c'est mes créations. Enfin, quelques-unes. Les 3 gros albums que j'ai faits, dont celui de Noël qui est juste là, que je vous montre bientôt. Les petites cartes. Et parce qu'avant c'était vos créations, mais j'en ai tellement eu que je ne peux pas. Il n'y a plus rien qui tient, donc quand j'aurai une autre scrap room, peut-être que je pourrai les accrocher, mais là je ne peux pas. Une autre scrap room, je veux dire quand j'aurai déménagé un jour, pas tout de suite. Donc là, voilà, c'est le souk, le grand grand souk. Alors pour celles qui se demandaient comment je filmais, je filme avec ça, une planchette de bois, et ceci. C'est un carton où il y a plein de gros pots de peinture qui pèsent très très lourd. Donc je place le bâton de bois sur mon étagère de fortune ici et je pose par-dessus le carton et ça tient, je pose mon téléphone dessus. Donc là voilà, encore quelques petites créations. Là c'est mes papiers spéciaux, genre rhodoïdes et des calepins, des cartes, voilà. Voilà. Et en dessous, la pastifieuse, on voit rien du tout. Voilà. Le calendrier perpétuel que j'ai depuis je ne sais combien de temps que j'ai toujours pas scrappé, hein, c'est pour dire. Ensuite, on va passer de ce côté-là, ce sera plus simple. Ah, vous avez vu le souk? Ouais, tout ce que j'ai débarrassé tout à l'heure, tout ça, ça part à la poubelle. Bravo Sarah. C'est pas grave. Enfin, je vais récupérer la dentelle qu'il y a sur ces vieilles robes de mamie là, parce que la dentelle est très jolie et après ça ira à la poubelle. Voilà. Donc,
hop, ici, une petite tour que je vous avais montrée sur Facebook. Celle-ci, elle vaut le coup parce qu'il y a 3 paniers. Elle a des roulettes à l'arrière et les paniers sont quand même assez grands. Vous voyez, hop, c'est mon classement d'encre. Hein. Je commence à en avoir pas mal maintenant. Voilà. Et il a coûté 10 €. Tout rond. Donc ça vaut vraiment le coup. Quand on n'a pas beaucoup de place, c'est l'idéal. Voilà, quelques embellissements. Hein, je vais pas faire, vous voyez à peu près, hein, des demi-perles, des strass, des napons, des embellissements métal, tout ça, des éphéméras, voilà. Ici, c'est exclusivement mes papiers en A4. Donc hop, mise au point, merci. Non, tu veux pas. Donc A4 blanc, noir, mes bases de cartes. Voilà, des papiers, papiers pour aquarelle, dessin. Là, c'est les chutes. On voit rien du tout. Vous voyez, quand je vous dis que même avec la lumière, c'est pas génial. Les chutes de mon album de Noël. Des conneries. Le bazar. Voilà. Donc voilà. Et ici, le petit meuble. Vous voyez, ça c'est certains des envois que je dois faire depuis au moins 6 mois. Et d'ailleurs, la boîte qui est tout en dessous, elle, ça fait quasiment 1 an qu'elle est là. J'abuse fortement. Enfin bref, ma bébête adorée, la Big Shot. Et ici, je ne montre pas les cartes parce que je devais les envoyer, c'est pareil. Donc on va faire la surprise. Ici, ce sont les dies. Donc les derniers que j'ai eu, que j'ai acheté de Florilège. Merci à Ordim, hein, Ordim Scrap, Ordim Boutique, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà mes petits dies. Je commence à avoir une belle petite collection. Voilà, j'ai mis le tampon parce qu'il y a le dies avec. Hein. Voilà. Voilà. Les dies quoi. Voilà. Et l'épaisseur de gaufrage derrière. Voilà. On a vu la carte. Et ici, voilà. Je pense que c'est Priscilla qui m'avait demandé. C'est dans des pochettes comme ça que je range mes découpes. Les découpes qu'on m'envoie ou les découpes que je fais. Je les mets dans les pochettes comme ça. Je crois qu'elles m'ont coûté, je sais plus, 25 ou 30 centimes l'unité grand max, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Et j'ai gardé celle de Stampin' Up. Parce que j'ai mis les dies dans la boîte à tampons. Et comme ça, je peux faire d'autres pochettes avec. De la récup. Donc là, je vous ai dit les envois. Donc, premier tiroir, parce que tout a changé. Premier tiroir, ce sont, eh bien, toutes les cartes et tags faits depuis je ne sais combien de temps qui doivent partir. Un album qu'on m'a offert, qu'une des filles de mon association m'a offert lors de nos puces créatives. L'album, enfin le porte-vue de Tim Holtz. J'aimerais en faire un roadbook, mais on n'y est pas encore. Ensuite, là c'était mes tampons bois, si vous vous en souvenez. Et en fait, c'est devenu mon tiroir de projet en cours. Donc comme j'ai abandonné un peu l'album photo, parce que j'ai pas fait mes albums photos, j'ai pas fait mes photos de cet été, je suis plus sur le Noël, hein, forcément, je reprendrai après. Donc ça c'est mon album, allez je vous montre, c'est mon album des vacances de cette année, qui n'est pas fini. J'ai pas encore fait les petites tachounes blanches pour faire ressortir et tout ça. Donc voilà. Et là, c'est le nécessaire pour décorer l'album, les tampons que je compte me servir. Ça fait beaucoup. Vous voyez, je suis une éternelle indécise. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de pochettes de tampons. Tac. Mes pochettes sont faites selon le tuto de Atelier Fleur d'Esprit. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur sa chaîne. Parce que c'est bien pratique. Ça me plaît énormément. Donc voilà. Et quelques tampons bois... Artemio et d'autres sans marque, trouvés à Nose, que je voulais pas mettre avec les florilèges et les Casey Art et les scrapo, je sais plus, truc origine, craft origine. Voilà, donc là c'est des petits essais d'ancrage, tout ça. Ça c'est ma boîte où je mets mes pro marqueurs. Voilà, j'en ai quelques-uns maintenant, mais on n'en a jamais assez. Hein. Mais je vais attendre pour investir là-dedans. Voilà, et le dernier c'est personnel. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Il faut que je me dépêche, ça fait déjà 10 minutes. Donc voilà le grand souk. Et encore, j'ai rangé un petit peu. Là, vous entrevoyez la première page de mon December Daily. Et la petite pochette dans laquelle il va aller dans l'album de Noël. Voilà, une petite pochette toute simple. Hein. Je vais la coller. Voilà, donc c'est le souk. Je suis désolée. Hein. Voilà, ça c'est ce que je me sers actuellement pour faire mon album. Ça, je l'ai acheté à Action.
6 euros, je crois, 5,99, ouais, donc 6 euros. À la base, pour mettre les petits gâteaux ou les petits canapés. Et moi, je m'en sers pour mettre les petites babioles que je reçois des kits minces. Ah, eh ben, je sais plus comment ça s'appelle. Kit d'embellissement, voilà, je vais y arriver, du fil and scrap. Donc, du coup, je les mets là parce que sinon, je m'en servais pas. Et là, je viens d'apercevoir qu'il y a un tag. Hop là, qui est fini et qui doit partir pour Marie Scrap à tout prix, mais je veux pas qu'elle le voie. Et je m'en fiche, je peux le dire parce que quand la vidéo sera publiée, parce qu'elle publierait le 10 décembre et pas avant, et bien elle l'aura déjà reçu. Voilà, donc là je me suis acheté le petit meuble comme Jennifer là, parce que j'avais dit que moi je m'en servirais pour faire pour des étagères, mais j'ai pas encore de morceaux de bois comme je veux en tout cas pour faire les étagères, mais je m'en sers quand même. Voilà, deux petites perfos que je me sers le plus souvent. Voilà, tac. Les bougeoirs pareil viennent de chez Action. Là il y a les tailles. Bref, voilà. Poudre à embosser, voilà, j'ai pas grand chose, mais c'est suffisant finalement. Là, c'est mon nécessaire pour, à part les deux perforatrices de bordure ici, mon nécessaire pour mon planeur qui m'a filé des soucis. Hein, voilà, donc là, hop, je vous montre pas plus. Mes superbes étagères de fortune, toujours avec des cassettes vidéo, hein, avec les moyens du bord. Voilà, ici j'ai mis, bah bravo, c'est cassé la figure. Ma petite cartoonette de Scrap by Seal. Voilà, hop. Mes encres Stampin' Up. Hop. Mes autres encres, hein. J'ai pas besoin de faire le détail, sinon ça a duré 15 ans. Là, c'est mes deux petits meubles à distress, donc le premier que j'ai fait. Vous voyez, il reste encore deux places. Hop. Voilà, ici c'est pareil. T'es en train de te casser la margoulette. Voilà, hop. Tac, tac. Voilà, voilou. Voilà, donc le côté droit c'est fait. Bon, ici il y a toujours mon petit meuble en plastique que je vous avais montré et il a relativement pas changé. C'est toujours nécessaire pour coller au premier. Au deuxième, c'est les rubans, mais il y en a tellement que j'ai eu du mal à ouvrir. Et en bas, c'est le fourre-tout. Donc je vous montre pas. Voilà, voilà. Ensuite, on passe. Donc, hop, on va enlever mon petit Rascoga doré. On passe ici. Je me suis fabriqué un meuble de fortune encore une fois. Donc avec les deux petites tours que j'avais achetées à Jiffy. Voilà, j'ai mis quelques petits trucs qui passaient nulle part ailleurs. Mon sac que j'emmène à l'association ou en crop. Et donc dessus, du coup ça s'est cassé la margoulette aussi parce que j'ai pris beaucoup de planches de tampons pour faire mes albums. Donc ici, c'est des boîtes que j'ai achetées à Jiffy. 2 euros la grande, 1 euro la petite. Et je mets mes planches de tampons là-dedans. Donc celle-là, je ne montre pas parce que c'est des cadeaux. C'est les planches d'action. Et donc je ne vais pas les montrer. Et du coup voilà, je m'étais fait mes intercalaires. Bon, elles sont pas géniales, je pense que je vais abandonner l'idée, ça s'enlève, ça se défait, bref. Donc là c'est mes tampons. Oh pardon, j'ai plus l'habitude de filmer moi. Mes tampons de fond. Voilà, enfin voilà. Hop, tac, voilà, là les mots. Enfin voilà, je les ai classés comme ça. Je vais pas tout vous faire le détail des tampons. Si vous voulez un jour que je vous fasse la vidéo sur mes tampons, bah, bon courage parce que je commence à en avoir quand même pas mal. Mais si vous la voulez, je vous la ferai avec plaisir. Mais bon courage. Je sais qu'il y en a qui en ont plus que moi, mais je commence à en avoir quand même pas mal. Donc elle risque d'être longue. Je suis pas sûre que tout le monde aime les vidéos longues. Donc là, ce sont les tampons Stampin' Up. Bon, il n'y a pas tout parce que je m'en suis mis de côté, bah, tac, ici, pour Noël. Voilà, et mes gorgeous, vous voyez le peu de lumière qu'on a, hein? Et ça, voilà, ça, je me suis servi de l'idée de Jamila Kitter. Pour ranger mes tampons montés sur caoutchouc. Je fais un peu comme Jamila Kitter, pardon, mais pas tout à fait pareil. Je l'ai fait au plus simple, moi. Voilà, j'ai pas mis de structure en carton ni rien. Je le ferai peut-être parce que ça commence à se... Voilà. Mais bon, ça s'abîme pas trop tant que ça. Donc voilà, je les ai tamponnés. J'ai pris une feuille à 4 que j'ai pliée en deux tout simplement. J'ai tamponné les motifs qui sont sur cette page-là. J'ai mis du rhodoïde ici et je les ai collés. Voilà, j'ai collé le rhodoïde. Je dirais tampon. Ça, c'est les tampons que j'ai achetés chez Scrapella lors de mes puces de loisirs créatifs. Et vous les verrez bientôt, surtout celui-là, dans une page que je vais essayer de faire en vidéo. Voilà. Ouais, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai relié avec des anneaux, j'ai percé, j'ai coupé un petit centimètre sur un côté pour que voilà, ça puisse s'ouvrir comme ça. Et on tourne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà.
Voilà, donc c'est pour Priscilla, hein. Tu m'avais demandé. Ben voilà, c'est chose faite. Oups, désolée pour la bousculade. Ici, c'est pas encore rangé. J'ai acheté cette petite boîte toute mimi. Mais en fait, j'en voulais une autre, mais elle n'était pas. Donc, je me suis vengée sur celle-là. Des tampons mousse de chez Aladdin. Donc là, les tampons de chez Stampin' Up, hein, que j'adore. Tac. Voilà, voilà. Là, il n'y a rien. Dedans, il y a mon petit coussinet d'embossage. Enfin, pour l'électricité statique. Ici, ce sont mes pattes de papier 15-15 et 15-20 et 15-30. Voilà. J'ai ça. Hop. Et là, on voit le sapin de Noël. Hihi. Hihi. Voilà. Sarah, elle est folle. On le sait tous. Donc, voilà. La première petite tour, j'ai mis quelques petites babioles que je me sers en ce moment. Ici, c'est tout ce qui concerne l'album de mon fils parce que je l'ai fini, mais j'ai pas encore mis les photos ni rien. Parce qu'il faut que j'achète du papier photo, tout ça. Voilà. Ici, ben, c'est les kits de Simon Says, mais comme j'en ai que 2, et je pense pas en recommander, voilà. Là, c'est des objets à altérer. Et ici, voilà, ça s'ouvre pas bien. C'est des petits alphabets et les papiers des tampons et tout ça que je garde et des stencils, des pochoirs que je garde pour faire des fonds ou découper, mettre sur des cartes ou sur des pages. Oh, il y a du mal à... Hop là. Ici, ben ça c'est mon répertoire. Tac. Encre, wishlist et technique et autres. Si vous voulez, je vous montre. C'est là-dedans que je classe mes encres en fait. C'est-à-dire que si je vais à version scrap cette année, bon, je me suis pas trompée l'année dernière, mais en même temps, j'avais pas. Enfin, cette année. L'année prochaine, pardon, je vais y aller peut-être. Et je me suis pas trompée sur mes encres, mais j'ai pas beaucoup acheté d'encre parce que j'avais peur d'avoir des doublons. Donc cette année, enfin en 2016, je vais y arriver. Je pourrais pas avoir de doublons parce que du coup, j'ai tout répertorié. Donc là, les distress. Je commence à en avoir pas mal. Merci à Sandrine Gallet. Voilà, j'ai tout répertorié. Là, j'ai les Stampin' Up, les triments, voilà. J'ai tout fait comme ça. J'ai tamponné avec un petit tampon. Et j'ai mis le nom, tout ça. Là, c'est les feutres Florilège Design que j'ai. Voilà. Enfin, voilà. Les encres, c'est comme ça. Voilà. Tac. Et même les encres liquides et les H2O. J'ai fait pareil, sauf que j'ai colorisé sur un morceau de papier un peu épais, genre aquarelle. Genre c'est du canson, je crois. Oui, parce que je vais pas mettre de l'aquarelle pour faire ça, dépenser de l'argent par les fenêtres. Et du coup, j'ai laissé sécher, j'ai percé avec un cœur. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que je classe mes encres. Hop, on va y arriver. Hop, on va y arriver. Là, c'est tous mes drads. Là, c'est des chutes et des essais. Là, c'est les chipboards et tout ça. Et là, c'est encore des chutes. Il faut que je trie tout ça. Voilà. Ici, c'est mon carton de fleurs. Je vais pas vous le détailler parce que alors là, on en a pour 3 heures. J'en ai pas beaucoup, mais c'est un capharnaüm pas possible. Et donc, voilà pour Sandrine. Sandrine Scrap. Voilà mon Raskog. Alors, désolé pour la luminosité. Je peux vraiment pas faire mieux. Donc, à partir du bas pour aller vers le haut, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, j'y ai mis ma craft sheet, mon pistolet à colle et ses recharges, le heat gun, celui que j'avais avant, je m'en sers toujours de temps en temps, on sait jamais. Voilà, voilà. Ici, le deuxième, on voit rien du tout. J'ai mis mon autre heat gun parce que cela fait pas de bruit, comme mon chéri travaille de nuit maintenant, mais je peux scraper pendant qu'il dort. Là, on voit rien. On voit rien du tout. Je vais enlever ça. Hop. Hop là, désolé. Je pense que là, voilà, on voit mieux. Donc là, j'ai mis mes peintures. Et ici, c'est gesso et tout ça. Voilà, le scotch de peintre. Voilà. Et ici, les petits pots qu'on achète à Ikea là, pour 49 centimes. Maintenant, ils sont plus chers. Je crois que c'est 59 centimes. Donc, j'ai mis mes couteaux. Voilà, mon brailleur. Ici, c'est les pinceaux. Ici, ce sont mes encres et mes mica powder et les brochaux. Voilà, tout ce qui est encre. Voilà. Ma crème de patine, j'en ai enfin trouvé une couleur or. Là. Et ensuite, j'ai rajouté
le petit panier normalement qui se met, vous savez, sur... hop, ça fait du bruit, désolé. Qui se met sur des barres là en métal là pour mettre dans la cuisine. Mais comme j'ai pas encore percé, parce que je pense pas que je percerai dans cet appartement, parce que vu qu'on compte pas y rester, j'ai pas envie de tout chambouler. Voilà, donc là j'ai mis mon gel médium, tout ça, modeling paste, un autre gesso et voilà. Voilà. Donc voilà, c'était ma scrap room. Quoi vous dire d'autre? Oh là, toi tu te casses la margoulette. Et oui, j'ai tout déplacé ce matin et j'ai pas fait gaffe que lui, du coup, il était plus. Voilà, bon, hop. Je vais l'enlever, je le mettrai après. Voilà. Ah, je vous ai pas montré ça, c'est vrai. C'est des embellissements aussi. Plus pour le planeur que pour autre chose. Et pour finir, j'ai oublié de l'enlever lui. Hop. Ma petite collection de tampons bois qui s'est agrandie hier. Voilà. Donc il y a essentiellement du Florilège Design. À part là, c'est un Hero Art que j'ai acheté à Sabrina. Enfin, que j'ai acheté. Que finalement, elle m'a offert le colis, la coquine. Donc voilà. Hop. Voilà les amis. Voilou. Bah, sur ces belles paroles, surtout sur ces belles images, hein, plus que mes belles paroles, je vais vous laisser. J'espère vous faire des vidéos créa incessamment sous peu, donc peut-être pas en décembre, mais plutôt à partir de janvier. Je vais essayer de donner un nouveau souffle à ma chaîne en essayant de m'améliorer au niveau du montage et tout ça pour pouvoir vous faire des créations en vidéo. Voilà, ben, je vous remercie énormément pour votre soutien dans toutes les phases, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit pour le scrap ou pas. Je vous remercie vraiment sincèrement, vous m'aidez beaucoup. J'ai rencontré des gens formidables durant cette année, je me régale. J'espère continuer à vous rencontrer ou continuer à vous voir pour celles que je connais déjà. Et j'espère qu'on continuera cette aventure ensemble et toujours dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous, passez de très bonnes fêtes de Noël si on ne se voit pas ou si on ne s'écrit pas ou quoi que ce soit d'ici là. Je vous fais des gros bisous et s'il n'y a pas d'autres vidéos, ne m'en voulez pas, vous en aurez à partir de janvier. Voilà, bye bye.